Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, Yahweh, nous te disons merci pour cette soirée que tu nous as donnée. Merci pour ton amour au milieu de nous. Merci pour ces moments forts des intercessions passées dans ta présence. Père, tu es le Dieu qui nous conduit et tu es le Dieu qui nous parle. Père, nous voulons ouvrir tes saintes écritures, Père. Donne-nous de te comprendre. Donne-nous, Yahweh, de transmettre ta pensée. Sois le Dieu qui règne toutes choses. Laisse que ton esprit, ô Père, soit au centre de toutes choses, Yahweh. Parle-nous encore ce soir. Enseigne-nous encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette soirée. Et il y a des visages où il y a kala mercredi. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et les habitués de mercredi, thank you. Les habitués de mercredi le savent très bien. Pendant un moment, nous sommes en train de parler des épîtres aux Éphésiens. Et nous sommes tellement bénis sur cet épître de Paul. Et depuis qu'on avait commencé, l'Éternel notre Dieu cesse de nous faire du bien. Et qu'à chaque instant que nous ouvrons, nous apprenons quelque chose de bon, quelque chose de plus. On est vraiment nourris par rapport à cela. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons avancer. Je crois que nous allons terminer le chapitre 2 aujourd'hui. Et pour avancer, entre vers le chapitre 3. Nous sommes toujours dans les livres des Éphésiens. Nous sommes maintenant dans le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2. La fois passée, on avait terminé le verset 18. Aujourd'hui, nous allons commencer au verset 19. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons commencer aujourd'hui au verset 19. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire progressivement comme nous avons l'habitude. Et j'aime le verset 19 que nous venons de lire. C'est un verset très inspirant. Et la fois passée, on avait parlé de la mur de la séparation ou le mur de l'amitié. C'est-à-dire, il y avait une mur qui mettait une barrière entre nous et Dieu. On avait parlé de ça et on avait aussi montré comment est-ce que par Jésus-Christ cette mur a été brisée. C'est-à-dire nous avons été loin de Dieu. À cause de Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. Il a brisé cette mur d'inimitié qui faisait que entre lui et nous, que nous ne puissions pas être en contact. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a brisé. Et Paul avait tellement parlé à propos de cela. Et nous avons été bénis. Et l'Esprit de Dieu nous a beaucoup enseigné par rapport à cela. Et nous avons connu comment est-ce que l'œuvre de la croix était importante. Comment est-ce que l'œuvre de la croix était forte. Comment est-ce que l'œuvre de la croix était puissante. Alléluia. Et c'est par l'œuvre de la croix que nous avons devenu amis de Dieu ou enfants de Dieu. J'avais même dit, l'autre fois, nous n'étions pas encore des enfants de Dieu. Nous étions des créatures de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre un enfant et une créature. Nous étions des créatures de Dieu au moment où nous n'avons pas encore connu Dieu. Au moment où nous étions encore de païens. Au moment où nous marchions encore selon notre propre désir, selon notre propre intuition. Nous n'étions pas encore enfants de Dieu parce qu'on n'obéissait pas à Dieu. Il n'y avait pas une amitié, il n'y avait pas quelque chose qui faisait en sorte que nous puissions réellement être enfants de Dieu. Alléluia. Nous étions comme tout le monde, comme tout être humain, comme toute créature de Dieu. Mais par la croix, par l'œuvre de la croix, en Jésus-Christ, il a fait en sorte que nous puissions pas seulement être des créatures de Dieu, mais aussi devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'on avait arrêté là l'autre fois. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi donc,
vous êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes, la parole de Dieu nous dit, mais vous êtes co-citoyens des saints. Il dit, vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et quand on parle d'être un co-citoyen des saints, gens de la maison de Dieu, il dit que nous sommes plus étrangers, nous sommes plus les gens du dehors, mais nous faisons maintenant partie de la maison de Dieu. Nous sommes des co-citoyens des saints. Alléluia. Et Dieu est saint. Et même dans le ciel, tout autour de Dieu est rempli de sa sainteté. Et toute créature qui est dans le ciel avec Dieu sont remplies de la sainteté. Et quand la parole de Dieu nous dit, vous êtes maintenant co-citoyens des saints, et c'est-à-dire nous, les 24 vieillards, nous, toute créature, les 4 êtres vivants, nous sommes maintenant de même personne. Nous avons la même identité devant Dieu. Alléluia. Et quand on parle de co-citoyens, c'est-à-dire c'est comme on parle de collègues, c'est-à-dire on fait une œuvre, nous sommes tous de la même manière. Alléluia. Et que quand Dieu nous regarde, Dieu nous voit tous de la même manière. Paul dit, il dit, mais en Jésus-Christ, par l'œuvre que Christ avait fait, nous sommes maintenant co-citoyens de siens. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous faisons maintenant partie de la maison de Dieu. Nous qui, autrefois, nous avons été étrangers, comme Paul nous a enseigné ici, nous avons été étrangers. Nous avons été loin. Nous n'avons pas participé à l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. Et j'avais dit l'autre fois que Dieu était un Dieu d'alliance. Dieu marchait avec son peuple par alliance. Et l'Israël vivait avec Dieu à cause de l'alliance d'Abraham. Alléluia. Et nous ne faisons pas partie de cette alliance avant. Nous ne faisons pas partie de cette alliance. Et même à l'époque, tous ces peuples, parce qu'il n'y avait pas seulement Israël comme habitant ou occupant de la terre. J'avais dit, il y avait aussi des autres nations aussi qui vivaient. Mais Dieu avait jugé bon de construire, de bâtir l'alliance avec Israël par Abraham. Alléluia. Et quand Paul parlait, il dit qu'on était exclus, nous avons pas de l'alliance et tout machin. Et cela ça pourrait simplement dire que nous, nation que nous sommes, que nous n'avons pas parti, nous ne sommes pas israélites, mais en Jésus-Christ, nous sommes maintenant participants des alliances, participants de la promesse. Parce que même les promesses de Christ, si nous avons lu dans l'Ancien Testament, c'était pas pour tout le monde, c'était premièrement pour les Juifs. Alléluia. C'était premièrement pour Israël. Christ devait seulement venir pour le peuple Israël. Et par Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit dans Jean 1 qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est parce que les peuples par lesquels Christ a été désigné, ils l'ont pas accepté comme le Messie. C'est pour cela cette grâce est aussi allée vers nous. Nous avons aussi participé à ce don de la grâce, de cette alliance. On avait beaucoup parlé de ça l'autre fois. Mais il dit, vous êtes gens de la maison de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Et c'est-à-dire, et de la même façon que le Israélite s'est tapé les poitrines, que nous sommes le fils d'Abraham. Nous sommes la descendante de Moïse. Nous sommes ceci, nous sommes ceci. Alors que nous aussi, aujourd'hui, païens que nous sommes, nations que nous sommes, nous pouvons aussi dire que nous sommes aussi de la descendance d'Abraham. Nous sommes aussi de la descendance d'Isaac et nous sommes aussi de la descendance de Jacob. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut que nous puissions nous considérer nous-mêmes comme des saints. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit nous sommes des co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parce que alors que la sainteté est la nature de Dieu. Et j'avais dit l'autre fois, alors que si Christ habite en nous, alors que Christ est Dieu, automatiquement ça veut dire que Dieu aussi habite au milieu de nous. Alors que quand Dieu habite en nous, quand Christ habite en nous, et cela fait de nous des saints. Alléluia. Parce que les Saint-Esprit ne peuvent pas habiter en nous si nous ne nous considérons pas en nous-mêmes premièrement comme des saints. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous si nous ne nous considérons pas premièrement comme des saints. Et voilà pourquoi Paul, quand il écrit ses lettres,
il a toujours l'habitude d'appeler les ensembles des saints. Il n'appelait pas les églises, mais il appelait saluer les saints. Saluer les saints. Il appelait ces églises l'ensemble des saints. Alléluia. Et Paul les désirait comme ça. Et lui-même, il a encore écrit ici que nous sommes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu continue au verset 20. La Bible nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Il dit, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, quel est ce fondement que nous sommes? Quel est ce fondement qui nous a édifiés? Quand Paul parle que nous étions édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, il parle de deux catégories de ministères ici. Il parle de deux catégories de personnes. Il dit, vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Alors, qui est prophète? Qui est apôtre? Alors, où? Dans la pensée de Paul, ici, quand ils écrivaient cette lettre, il voulait parfois nous montrer quelque chose. Il dit, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Il ajoute quelque chose. Il dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Et quand on parle d'un fondement, on ne peut pas avoir une maison sans fondement. Et sinon, cette maison va écouler. Si on construit dans le sable, cette maison n'aura pas la duracité. Et si on construit sans les fondements, et ce que nous construisons, ça va pas du tout durer. Alléluia. Et pour que nous puissions être édifiés, Paul dit que les fondements des apôtres et des prophètes, ce sont deux catégories de choses que Paul est en train de parler dans cette verset. Et quand on parle de la fondement des prophètes et de la fondement des prophètes et des apôtres, Paul voudrait simplement dire que nous sommes édifiés par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Et quand je parle de l'Ancien Testament, c'est là où nous trouvons les prophètes. Parce que tous les prophètes que Dieu a envoyés sont dans l'Ancien Testament. Et quand on parle des apôtres, nous voyons le Nouveau Testament. Parce que la plupart de ceux qui ont écrit les évangiles, ceux qui ont écrit les lettres, ce sont les apôtres. Donc l'Ancien Testament, c'est les prophètes. Et le Nouveau Testament, c'est les apôtres. Et comme Paul dit que vous êtes édifiés par le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes, il dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et cela veut dire, par la Bible que nous lisons, par la Bible que nous avons dans nos mains, nous avons la loi, nous avons les prophètes, nous avons les apôtres, mais il nous dit quelque chose de très important, que Jésus-Christ lui-même doit être la pierre angulaire de ce fondement. Alléluia. Et on ne peut pas être fondé sans ou édifié sans que la pierre angulaire puisse exister. Et sinon le mur ne sera pas droit. Alléluia. Sinon le mur sera skew, comme on dit en anglais. Et il parle de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on ne peut pas parler de la Bible sans Jésus. On ne peut pas parler de la Bible sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et quand on parle de la pierre angulaire, c'est la pierre qu'on pose en premier. Quand on construit, on n'a pas besoin premièrement de poser les fondements. Avant que nous puissions poser les fondements, on pose d'abord cette pierre angulaire. Pour cette pierre qui va donner la droiture, qui va donner le level, comme on dit en anglais, qui va faire en sorte que si vous regardez, vous verrez que cette construction est droite. C'est le pierre angulaire. Et quand Paul parle de pierre angulaire, cela veut dire on ne peut pas vous parler de l'évangile ou on ne peut pas vous parler de la Bible sans vous parler de Jésus. Parce que c'est lui qui est le pierre angulaire. On ne peut pas construire sans lui. Alléluia. Il dit on ne peut pas construire sans lui. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Par le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, voilà pourquoi Jean dit, il dit, même si un ange
est venu vers vous pour vous prêcher une autre évangile que nous vous avons prêché, cet ange-là était anathème. Alléluia. Il dit cet ange était anathème. S'il vient vous prêcher une autre évangile que nous vous avons donné, cet ange-là était anathème. Ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu, par les prophètes, par les apôtres, qui fait en sorte qu'il construit les canaux bibliques que nous avons. Dieu a donné tout ici. Pour qu'on puisse bâtir, nous devons être bâtis sur la parole de Dieu. Nous devons être bâtis sur la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et non seulement de la parole de Dieu ou de la connaissance de la parole de Dieu, nous devons aussi être bâtis par la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu a une lumière. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a une lumière. Et c'est cette lumière-là qui nous change. C'est cette lumière-là qui nous transforme. C'est cette lumière-là qui fait que nous puissions être suffisamment transformés. Alléluia. Et parce que toute personne peut écouter la parole de Dieu. Toute personne peut lire la parole de Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas toutes personnes qui sont transformées? Alléluia. Parce que la Bible sans l'esprit, c'est comme tout livre qu'on peut lire. C'est tout livre qu'on peut lire. On peut lire comme on a l'habitude de lire tout livre. Mais quand nous comprenons cela, et qu'il y a une puissance, il y a une lumière dans cette parole, et c'est là que la transformation commence. Alléluia. Parce que tout le monde vient à l'église, tout le monde écoute la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est changé. La lumière de la parole. Paul dit, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres. Et cela veut dire que les prophètes, on vous a enseigné. Nous aussi, les apôtres, on vous enseigne aussi. Et malgré tout l'enseignement que nous vous avons donné, malgré l'enseignement que le prophète vous a donné, on ne peut pas aller hors du Christ. Il faut que notre enseignement soit basé sur le Christ. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. En lui, nous avons été édifiés. Et il continue comme ça. Il dit au verset 21, il dit, et en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il dit en lui. Et quand il parle, il dit en lui. Et ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Quand on parle de tout l'édifice, et cela veut dire toute mire. Et voilà pourquoi Paul dit, Paul a arrosé, et Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. C'est Christ qui fait croître. Et Paul, il nous dit encore ceci. Il dit, en lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et que cela veut dire quoi? Nous pouvons bâtir, nous posons seulement des fondements. Et ce qui fait que cet fondement puisse croître et que le mur puisse être élevé, c'est le travail de Dieu. Les pères, le pasteur, l'apôtre peuvent te prêcher la parole, peuvent te montrer les chemins. Mais celui qui fait l'œuvre afin que cette parole puisse être assise et construite en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Christ lui-même. Alléluia. Et nous n'avons pas la force en nous-mêmes de changer de personne. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes de transformer de vie, mais par la capacité du Saint-Esprit. Et si notre parole que nous donnons est accompagnée de l'Esprit, c'est là que de vie change. C'est là que des personnes sont transformées. Et Paul dit en lui, tout édifice bien coordonné. Il parle de tout édifice. Il dit tout édifice bien coordonné pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout édifice bien coordonné pour être un temple saint dans le Seigneur. Il faut que nous puissions être des temples saints dans le Seigneur. Il faut que nous puissions garder notre église sainte pour le Seigneur. Il faut que nous puissions garder nos familles, notre atmosphère, là où nous vivons et même nos maisons. Il faut que nous puissions les garder saints pour le Seigneur. Alléluia. Et ça ne sert à rien de venir profiter de l'atmosphère de la sainteté dans l'église, alors que dans ta maison, il n'y a pas une atmosphère de la sainteté. Alléluia. Et ça ne sert à rien de venir profiter de l'atmosphère de la sainteté quand on est ensemble dans l'église,
Alors que dans ta propre vie, personnellement, il n'y a pas une atmosphère de la sainteté. Paul dit, il faut que nous puissions, il dit, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. Alléluia. Et Paul, il nous dit et il nous redit et il nous parle à propos de la sainteté. Et ce que j'aime ici, il parle non seulement de la sainteté, mais il parle aussi du temple. Il parle aussi du temple. Et nous avons toujours l'habitude de prier et de dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a une chose, notre corps ne peut pas être le temple du Saint-Esprit si notre corps n'est pas encore édifié. Si notre corps n'est pas encore bâti, ils ne peuvent pas être le temple du Saint-Esprit. On ne pourrait pas dormir dans une maison qui n'est pas finie. On ne pourrait pas dormir dans une maison qui est inachevée. Si la pluie vient, si l'orage vient, tu seras souffrant. On ne peut pas dormir dans une maison où il n'y a pas la toiture. Et pour que le Saint-Esprit puisse habiter, il faut que cette maison, ce temple puisse être bâti. Alléluia. Il dit qu'on dit souvent que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu doit habiter, il faut que cela puisse être bâti. Et voilà pourquoi Dieu, avant qu'il puisse habiter au milieu d'Israël, Dieu a demandé à Moïse de construire les tentes d'assignation, là où l'Esprit de Dieu va habiter. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où tout le monde le voit. L'Esprit de Dieu ne peut pas être exposé. Alléluia. Il a fallu que Moïse puisse construire quelque chose afin que Dieu puisse venir habiter. Et Dieu, pour y habiter, il a fallu que le temple puisse être entièrement fini. Alléluia. Et même quand Salomon construisait les temples, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu dans les temples. Il a fallu que toute œuvre puisse finir afin que l'Esprit de Dieu puisse entrer et demeurer dans le temple. Alléluia. Et de même que nous disons que nos corps doivent être les temples du Saint-Esprit, il faut que nos corps puissent être bâtis pour que l'Esprit de Dieu puisse y habiter. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas encore bâti. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas encore bien construit. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps où il y a encore de brèches et de trous. Alléluia. Et parfois nous le disons, mais nous ne le savons pas. Peut-être nos corps n'est pas encore des temples du Saint-Esprit. Parce que parfois nous ne sommes pas encore bâtis. Nous ne sommes pas encore construits. Et quand nous ne sommes pas encore bâtis, nous ne sommes pas encore construits, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. Paul dit en lui, en Jésus-Christ, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. Et nous devenons des temples saints pour le Seigneur en Jésus-Christ. Nous devenons des temples saints pour le Seigneur qu'en lui. On ne peut pas devenir un temple saint pour Dieu alors que si Jésus n'est pas construit en nous, si Jésus n'est pas habité en nous, si Jésus n'est pas travaillé en nous. Alléluia. Nous ne devons pas être du temple du Saint-Esprit si Jésus ne nous a pas encore bâtis. Alléluia. Il a fallu que nos corps puissent être bâtis afin que nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit. Les apôtres, ils avaient marché avec Jésus. C'est alors ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être bâtis. À chaque instant qu'ils marchaient avec Jésus, à chaque instant qu'ils écoutaient les enseignements de Jésus, Jésus leur baptisait. Jésus leur édifiait, il leur construisait. De manière à ce que quand l'œuvre de Christ a fini sur la terre et il a vu que les apôtres sont construits, c'est par là que le Saint-Esprit est venu habiter parmi eux. Le Saint-Esprit habite que dans un corps qui est construit. Et nous aujourd'hui, église que nous sommes, hommes que nous sommes, il y a des choses qui font en sorte que nous ne puissions pas encore être construits. Alors que si Dieu construit, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses que nous devons tourner le dos parmi nous afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Aussi longtemps que Christ
demeure encore dans cette édification dans nos vies, le Saint-Esprit ne sera pas encore à nous. Nos corps ne sera pas encore le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peuvent pas habiter dans un corps de quelqu'un qui ne marche pas bien. Dans un corps de quelqu'un qui vit encore dans le péché. Dans un corps de quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à réparer. Et voilà pourquoi, quand on commence à enseigner, c'est par là que nous recevons, que Jésus nous édifie. Paul dit que vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand nous lisons la Bible, quand nous pratiquons la Bible, quand nous recevons les enseignements, c'est là que nous sommes en train d'être bâtis. Et peu à peu, quand nous lisons la Bible, nous écoutons la prédication, peu à peu, il y a des choses que nous abandonnons. Il y a des vies que nous tournons le dos. Il y a des choses que nous faisons pli. Et c'est ça, les fondements que Paul est en train de parler. Et quand nous lisons les enseignements des apôtres, nous écoutons la parole de Dieu, c'est là que nous sommes bâtis. Et quand nous serons achevés, et c'est là que l'Esprit de Dieu viendra sur nous. C'est là que l'Esprit de l'Éternel habitera parmi nous. Nous ne pouvons pas être les temples du Saint-Esprit si nous ne sommes pas encore, si l'œuvre de Christ en nous n'est pas encore achevée. Il faut que l'œuvre de Christ soit achevée dans nos vies pour qu'il puisse habiter au milieu de nous. Alléluia. Et Paul, il continue, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On parle en lui, il parle en Jésus-Christ. Il dit en Jésus-Christ, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Une habitation de Dieu en esprit. En Jésus-Christ, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Essayez un peu de comprendre cette parole. Essayez un peu de comprendre ce passage. La parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été édifiés. Édifiés, nous avons été conçus. Nous avons été modélés. Alléluia. Nous avons appris une forme afin que nous puissions être une habitation de Dieu. Et ce qu'on parle ici, c'est qu'on parle le mystère de la piété. Alléluia. Et qui veut dire que Dieu s'est fait homme et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps d'un homme. Alléluia. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse agir, il a besoin d'un corps. Pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester, il a besoin de corps. Ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, mais tout esprit. Alléluia. Parce que les esprits sont privés du corps. Alors que pour qu'ils puissent agir dans la vie d'un homme, il a premièrement obligé d'occuper ses corps. Et s'il n'occupe pas ses corps, ils ne peuvent pas agir. Et voilà pourquoi les esprits courent toujours derrière des corps humains pour qu'ils puissent opérer. Alléluia. Et ceux qui œuvrent beaucoup dans le délivrance, ils le savent très bien. Ils savent très bien à propos de ce mystère. Pour que tout esprit puisse agir parmi les hommes, il a besoin de corps pour qu'il puisse manifester sa puissance, pour qu'il puisse manifester ce qu'il a besoin de faire. Et quand Paul dit qu'en Jésus, nous avons aussi été édifiés pour être un temple saint de Dieu en esprit. Et cela veut dire quoi? Nous ne pouvons pas porter les esprits mauvais ou les esprits des hommes en nous. Et quand je parle des esprits mauvais ou des esprits des hommes, c'est-à-dire tout esprit privé du corps qui n'élève pas le nom de Dieu en nous, qui ne glorifie pas le nom de Dieu en nous. Et ces esprits-là, quand ils viennent vers nous, il n'a qu'une seule but de détruire. La parole de Dieu dit que le diable, il vient que pour détruire, dévorer, faire tout ce qu'il a besoin de faire. Alors que tout esprit qui n'est pas de Dieu, quand il vient vers nous, ses ambitions, ce n'est que pour nous détruire. Ce n'est que pour nous détruire. Mais Paul dit que nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu. Il faut que Dieu puisse habiter en nous. Mais il y a une conséquence. Pour que Dieu puisse habiter réellement en nous, il y a une conséquence. L'édification. Nous devons être édifiés pour que lui puisse habiter en nous. Nous devons faire l'effort de nous édifier.
Nous devons faire un effort de nous édifier. Et comment peut-on nous être édifiés? C'est en écoutant, en lisant et en méditant la parole de Dieu. Et peu à peu que nous le faisons, nous commençons à être édifiés. Et quand nous lisons la Bible, ce que j'aime, quand quelqu'un commence à avoir cette soif de lire la Bible, la soif de méditer la parole de Dieu, il y a comme un changement surnaturel qui se fait dans la vie de cet homme. Il y a des choses où on ne peut pas te parler, on ne peut pas t'expliquer, on ne peut pas te dire d'abandonner, mais tu le feras de toi-même. Tu subiras un changement de toi-même que quelqu'un t'a jamais parlé à propos de ça. Et ce changement-là est naturel, ça vient naturellement quand on commence à être édifié dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est assis sur la parole de Dieu, même si on ne le prêche pas, quand il médite, sa vie commence à changer. Sa vie commence à être transformée, il commence à être édifié. C'est cette édification-là que nous, chrétiens, nous avons besoin. Nous avons besoin d'être édifiés pour que l'Esprit de Dieu puisse être en nous. Pour que Dieu puisse demeurer en nous. Pour que Dieu puisse habiter en nous. Nous avons besoin de cette édification. Nous avons besoin de cette édification. Alors que sans cela, on ne peut pas parler que nos corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de cela. Et que ce que j'aime avec Dieu, et que quand Dieu commence à t'édifier, et quand on commence à être construit, de plus en plus, cette soif est en train de brûler dans ton cœur. De plus en plus, ce désir est en train de grandir en toi. Et c'est de plus en plus, tu commences à comprendre les mystères de la grandeur de Dieu, le mystère de l'amour de Dieu, le mystère de la bonté de Dieu. Et de plus, tu commences à comprendre le monde. Et de plus, tu commences à comprendre l'utilité des choses de ce monde. Et plus, tu commences à comprendre comment faire la différence entre le besoin et le désir. Alléluia. Et c'est la chose qui tue plusieurs personnes dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre les besoins et les désirs. Alors que c'est à cause des désirs, à cause des choses que nous désirons, et cela nous sépare de Dieu. Il nous met à côté de Dieu, la chose que nous désirons par notre chair. Mais quand nous sommes ici dans la parole de Dieu, nous commençons à faire la différence entre ce qui est besoin et ce qui est désir. On commence à voir, bon, moi je veux ceci, non, c'est bien mais c'est pas important. C'est bien mais c'est pas important. C'est bien mais c'est pas important. Non, je préfère ceci. Et c'est comme ça que quand on est édifié, nous commençons aussi à grandir. Nous commençons à grandir. On ne peut pas grandir si on ne sait pas encore comment faire la différence entre un besoin et un désir. Entre un besoin et un désir. Nos désirs font en sorte que nous devenons des égoïstes. Nos désirs font en sorte que nous devenons des jaloux et que nous puissions jalouser les autres. Alors l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le corps de quelqu'un aussi longtemps que la jalousie s'exprime encore. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le corps de quelqu'un alors qu'en lui il y a encore l'envie. Alléluia. Alors qu'en lui l'envie est encore en train de régner. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps de quelqu'un où il y a encore le désir de choses du monde. Et quand je parle des désirs, il y a des désirs qui font brûler le cœur. Et que je vois Papa Junior avec sa Bible. Et moi aussi je vais avoir cette Bible. Et je pars aussi prier Dieu. Père, donne-moi la Bible de Papa Junior. Je vais la voir. Ce sont des désirs qui nous poussent à être jaloux. Alors que toutes ces choses, si toutes ces choses-là habitent encore en nous, c'est que nous ne sommes pas encore édifiés. C'est que l'œuvre d'édification n'est pas encore finie en nous. Alors que si l'œuvre d'édification n'est pas encore finie en nous, l'Esprit de Dieu n'habitera pas encore en nous. L'Esprit de Dieu habite que dans un temple qui est terminé. Salomon, après avoir construit les temples,
Il a donné les offrandes. Et quand le temple est achevé, c'est par là que l'Esprit de Dieu est descendu. C'est par là que l'Esprit de Dieu est descendu. Moïse, quand il a fini avec les tabernacles, il a fini de construire les tabernacles. C'est par là que l'Esprit de Dieu est descendu dans les tabernacles. Pendant que Moïse construisait les tabernacles, ils avaient aussi construit déjà l'arche. L'arche de l'Éternel était déjà là. Mais il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu dans l'arche. L'Esprit de Dieu n'était pas encore dans l'arche. Il a fallu que l'œuvre puisse finir dans sa totalité, afin que l'Esprit puisse y habiter. Et Paul ici nous montre comment est-ce que nous sommes édifiés. Il dit, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Il faut que Dieu puisse habiter en nous. On ne peut pas être chrétien si Dieu n'habite pas en nous. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Sinon, nous serons tous des créatures de Dieu. Or que nous avons reçu une dimension d'être enfants de Dieu et non créatures de Dieu. Ce qui fait de quelqu'un enfant et que c'est l'ADN. Alors quand Paul dit que nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que nous avons l'ADN du Père en nous. Mes enfants n'auront pas la même ADN que les enfants d'évangéliste Jérémie. Pour que quelqu'un puisse être mon enfant, il faut qu'il puisse porter l'ADN que j'ai. Et l'ADN que nous puissions porter pour être enfant de Dieu, c'est son esprit. C'est son esprit. Et si son esprit habite en nous, c'est là qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. L'Apocalypse nous dit que tous ceux qui adoreront la bête auront une marque. Et cette marque-là fera en sorte que nous puissions connaître que celui-ci adore la bête. Et nous aussi, quand on est scellé du Saint-Esprit, nous avons aussi une marque. Et que tout homme, quand il nous voit, il voit Dieu en nous. Et voilà pourquoi il ne faut pas parfois t'étonner. Tu t'élèves comme ça, il y a des gens qui ne te supportent plus. Ils ne supportent plus de t'avoir. Ils ne supportent plus de te parler. Parfois, toi, tu te demandes des questions, mais qu'est-ce que je fais à cet homme? Quel est le mal? Tu n'as rien fait de mal, tu es conscient. Mais il ne te supporte plus. Parce qu'il ne te supporte pas toi, mais il ne supporte pas l'esprit qui est en toi. Parfois, nous ne connaissons pas la puissance de l'Esprit de Dieu quand il habite en nous. Parfois, nous l'ignorons. Parfois, nous ne le connaissons pas. Et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il y a des places où tu peux entrer comme ça. On dit que nous, ici, on ne peut pas te recevoir. Tu ne peux pas être ici. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il y a des lieux où des personnes peuvent être compliquées pour eux, mais si Dieu le veut, cela sera ouvert pour toi. Voilà pourquoi c'est important de faire un effort, que nous puissions être construits, nous puissions être édifiés, nous puissions être bâtis par les fondements des apôtres et des prophètes. Les fondements des apôtres et des prophètes. Et j'avais dit les fondements des apôtres et des prophètes, c'est la Bible. Quand on parle des fondements des apôtres, c'est le Nouveau Testament. Quand on parle des fondements des prophètes, c'est l'Ancien Testament. Et au-delà du tout, il faut que Jésus lui-même puisse être au centre de toutes choses. Parce que c'est lui qui fait croître. Parce que c'est lui qui élève. Parce que c'est lui qui bâtit. Parce que c'est lui qui est encore le pierre angulaire. Parce que c'est lui, il doit être au centre de tout. Il faut que nous puissions prier Dieu. Que Dieu nous donne d'être bâtis, d'être édifiés par ses fondements. Pour que nous puissions être une habitation de Dieu. Il faut que nous puissions être construits dans ses fondements. Placés dans ses fondements. Pour que nous puissions être une habitation de Dieu. Le jour où nous serons construits, le jour où notre construction ira à sa fin, le jour où notre édification ira à sa fin, c'est le jour-là que le Saint-Esprit habitera en nous. Nous serons une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu dans l'esprit. Paul, il a bien précisé. Il dit que
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et cela veut dire quoi? Être une habitation de Dieu en esprit. Cela veut dire que l'esprit de Dieu habitera en nous si nous sommes édifiés. Édifiés pas à n'importe quoi, mais édifiés en Jésus-Christ. Pour être édifiés en Jésus-Christ, parce qu'il parle en lui, il faut que nous puissions avoir les fondements des apôtres et des prophètes. Il faut que nous puissions l'avoir comme fondement pour que nous puissions être édifiés. Tout ce que nous avons besoin, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. De paix à paix, nous les lisons. De paix à paix, nous les méditons. Il y a une lumière qui entre en nous. Et cette lumière nous change. J'aime quand Paul a rencontré Jésus dans le riz de Damas. Paul lui-même dit, au-delà de cette lumière qui brillait autour de moi, il y a une lumière qui a brillé au-dedans de moi. Alléluia. Ce n'est pas la lumière de tout autour qui avait transformé Paul. C'est la lumière qui a brillé au-dedans de lui qui l'a transformé. C'est cette lumière-là qui l'a transformé. Qui a fait que Saul puisse devenir Paul, l'apôtre. C'est cette lumière qui a brillé au-dedans de lui qui l'a transformé. Alors que cette lumière-là se repose sur la parole de Dieu. Il y a une lumière ici. Il y a une lumière dans cette parole. À chaque fois que nous lisons cette parole, il y a une lumière. Voilà pourquoi Jésus, il dit aux pharisiens que vous êtes encore aveugles. Vous êtes encore aveugles parce que vous connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Nous demeurons encore aveugles quand cette lumière n'est pas encore en nous. Alors que cette lumière n'habite pas encore en nous, il y a les ténèbres tout autour de nous. Alors que quand il y a les ténèbres, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas marcher. Nous pouvons avoir l'impression de marcher, mais nous ne savons pas là où nous allons parce que nous sommes aveugles. Parce qu'on ne peut pas voir dans l'obscurité. Le jour où Paul a reçu la lumière, c'est le jour où tout a changé dans sa vie. Il attendait parler du Christ, mais il ne croyait pas. Le jour où il a reçu cette lumière, c'est ce jour-là qu'il avait cru. Et la Bible a encore ajouté, Paul dit qu'il y avait comme si des écailles tombaient sur mes yeux. Les écailles tombaient sur ses yeux. Et cette écaille qui faisait en sorte qu'il puisse vivre dans l'obscurité, afin qu'il ne puisse pas comprendre quelque chose, afin qu'il puisse demeurer aveugle. Quand il a fait cette rencontre avec le Christ, il a dit que les écailles ont tombé sur mes yeux. Et il a commencé à voir. Et la vue de Paul a transformé une grande partie, je vais même dire a transformé le monde. A transformé le monde. Il faut que nous puissions être édifiés, construits dans la parole de Dieu. Construits, édifiés. Babrique, il faut que tout tongama, comme on dit à Lingala, il faut que tout tongama, pour que nos corps puissent être les temples du Saint-Esprit. Il faut que nous puissions être bâtis, construits, édifiés, pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous. L'Esprit de Dieu habite pas tout le monde. Et il n'habitera jamais dans un corps qui n'est pas construit. Il n'habitera pas. Il n'habitera pas. Parce que lui-même dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu choisiras l'un, ou tu haïras l'un, ou tu aimeras l'autre. Et on ne peut pas faire habiter des esprits dans un même lieu. Lui-même dit, la lumière et les ténèbres ne demeureront jamais ensemble. Ne demeureront jamais ensemble. Il faut que nous puissions faire un choix. La lumière ou les ténèbres. Il faut que nous puissions faire un choix. Ou tu choisis l'esprit de Dieu, ou tu choisis l'esprit du monde. Parce que les 2 esprits ne peuvent pas cohabiter. Et dans 2 Corinthiens, il dit que quelle est la commune mesure qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Quelle est la commune mesure qu'il y a entre les temples de Dieu et les idoles? Quelle est cette commune mesure qu'il y a entre la lumière et les ténèbres?
Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas une commune mesure entre le temple de Dieu et les idoles. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui mélangent, qui font cette commune mesure. Il fait de leur corps le temple. Il prétend faire de leur corps le temple de Dieu. Mais il utilise aussi les idoles. Je ne peux pas dire qu'il fait de leur corps les temples de Dieu. Il prétend faire de leur corps des temples de Dieu. Alors qu'il utilise des idoles. Ton corps sera jamais le temple du Saint-Esprit si tu vis dans le mélange. Et quand tu dis, bien, nous prions Dieu, mais les protections et tout le reste, ton corps ne sera jamais le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habitera jamais en toi si tu as toutes ces choses en toi. Faites en sorte que par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, que nos vies puissent être construites. Que la lumière de la parole puisse habiter en nous. Quand la lumière de la parole habite en nous, il nous brise. Il nous brise. Il fait l'œuvre du brisement en nous. Il commence à nous briser. Il commence à nous briser afin que l'esprit puisse venir habiter. Si on n'est pas encore complètement brisé, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter. Comment tu peux être brisé aussi longtemps qu'il y a encore cette haine dans nos vies? Comment devons-nous être brisés? Comment l'Esprit de Dieu peut habiter en nous s'il y a encore la haine parmi nous? Si encore la haine demeure encore au milieu de nous. Et quand cette lumière habite en nous, fait l'œuvre du brisement en nous, on ne peut plus haïr. Et Paul lui-même dit, des choses qui étaient pour moi comme un gain, je le regarde comme la boue, à cause de la connaissance du Christ. À cause de la connaissance du Christ. Et quand il parle cela veut dire que des choses qu'on combattait, on se battait pour cela. Il y a un moment où on ne peut plus se battre pour ça. Les choses qu'on faisait avant, il y a un moment où on ne peut plus le faire. On doit les regarder comme de la boue, les choses qui n'ont pas d'importance. Parfois aujourd'hui nous battons pour de l'argent. Nous faisons tout pour avoir de l'argent. Et Paul lui-même dit, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans le manque. Il dit en tout et pour tout, mais à celui qui me fortifie, j'ai appris de tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Et j'ai appris à vivre dans le manque. J'ai appris aussi à vivre dans le manque. C'est important que chrétiens que nous sommes aujourd'hui et que nous puissions prier Dieu, que Dieu puisse nous accorder cela et que la lumière de la parole puisse habiter en nous pour que nous puissions être des temples de Dieu en esprit. Il y a plusieurs chrétiens dans le monde, ils crient que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu es réellement bâti pour être un temple du Saint-Esprit? Et si tu regardes sa vie, tu verras qu'il n'est pas complètement bâti. Alors quand on n'est pas encore complètement édifié, le Saint-Esprit ne viendra pas, n'habitera pas. Sinon le Saint-Esprit allait habiter aux apôtres aussi longtemps que Jésus était avec eux. Quand Jésus a fini l'édification, quand Jésus a fini de construire les apôtres, c'est par là que le Saint-Esprit était venu vers eux. C'est par là que le Saint-Esprit était venu vers eux. Quand on n'est pas édifié, quand il y a encore de brèches sur nous, si le Saint-Esprit habite en nous, il y aura aussi des esprits qui vont avoir lié l'endroit pour aussi faufiler d'entrer dans ton corps. Parce qu'il y a encore de brèches, il y a encore des choses à réparer.
Voilà pourquoi Paul dit, à vous que l'Esprit de Dieu habite à vous, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite à toi, ne l'attristez pas. Et cela veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu commence à habiter en toi, ne te retourne pas. Ne fais pas ce que tu faisais avant. Ne vis pas de la manière que tu vivais avant. Parce qu'à force de pratiquer cela, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Tu l'attristes. Voilà pourquoi chaque jour prions Dieu. Chaque jour méditons la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile. Parfois nous avons beaucoup de choses à faire la journée. Nous avons des occupations. Mais faisons un effort. Non seulement de la lire, mais de méditer. Il y a une différence entre lire et méditer. Je ne peux pas ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui. Ma Bible est pour lire. Mais je peux méditer la parole de Dieu même si je n'ai pas ouvert ma Bible. Méditer, c'est une autre chose. Lire aussi, c'est une autre chose. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Dieu n'a pas dit à Josué de les lire jour et nuit, mais de les méditer jour et nuit. De les méditer jour et nuit. Parce que quand tu fais la lecture, tu peux oublier. Mais quand tu médites, c'est là assise dans ton cœur. Tu n'oublieras jamais. Tu peux beau lire la Bible, de Genèse à l'Apocalypse 3 fois, 5 fois. Mais si tu ne le médites pas, et cela fera pas ça provoquera pas ce changement. Il n'y aura pas cette lumière en toi. Et que la différence entre ceux qui méditent et ceux qui lisent, ceux qui méditent la parole de Dieu, cette lumière habite en eux. Ils voient la lumière de la parole par rapport à ceux qui lisent la parole de Dieu. Depuis que nous sommes enfants jusqu'à aujourd'hui, combien de livres nous avons lus? Et combien de livres nous a changés ou il nous a transformés? Voilà pourquoi c'est important de prier Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier que Dieu puisse nous bâtir et que nous puissions être construits, être édifiés pour que nos corps puissent être des habitations de Dieu. L'autre fois, j'avais prêché, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si tu es né d'eau, tu n'es pas né de l'esprit. Et quand l'esprit de Dieu veut habiter en toi ou habiter sur toi, habiter sur ta vie, sur ton corps, il y aura une puissance qui sera en toi, qui demeurera en toi. Une puissance qui fera en sorte que tu puisses être vu sur le ciel. Une puissance qui fera en sorte que même la terre puisse t'obéir. Nous allons prier Dieu. Nous allons continuer le mercredi prochain.